Bonjour, nous allons voir quel remède naturel prendre au quotidien. Si vous aimez cette vidéo, merci de partager et de liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Nous allons donc voir quel remède naturel vous devriez avoir à la maison pour vos maux et petits bobos du quotidien. Mes informations et conseils sont renseignés et ont fait leurs preuves. Toutefois, il ne s'agit pas d'abandonner les médicaments, ni de se substituer à un avis médical. Seulement, si vous êtes comme moi, lorsque je réfléchis un petit peu, il y a tant de produits chimiques dans les médicaments que je sais que les solutions naturelles sont bien meilleures pour le corps. Se soigner commence toujours dans l'assiette. En dehors de l'ail et l'oignon, cru ou cuit, des aliments de la famille des choux, les bassicacées sont tout aussi indispensables en cuisine. Ils contiennent des glucosinolates qui se transforment en isothiocyanate pour mieux protéger nos cellules hépatiques tout en drainant notre organisme. C'est le cas des choux verts ou rouges, des choux-fleurs, mais aussi des radis noirs. Dans la famille des aliments de santé, je peux encore renommer les épices et aromates, piment, curcuma, thym, origan, sauge, sarriette, persil, qui vont parfumer vos plats et limiter l'apport de sel en cuisine. Voici quelques exemples de leurs innombrables bienfaits. Le cumin va soulager les digestions difficiles et les spasmes digestifs ou menstruels, tout en favorisant la fixation du fer s'il est consommé par exemple avec des lentilles. Le gingembre, remarquable dans un tagine, mais aussi en lamelles à infuser avec votre thé, soulage les nausées, y compris celles de la femme enceinte. Il facilite la digestion et l'élimination des graisses, tout en protégeant la muqueuse gastrique. Le romarin, quant à lui, facilite la digestion, favorise l'évacuation de la bile dans le duodénum, tout en protégeant les cellules du foie. La coriandre, en plus de stimuler l'appétit, est antispasmodique et anti-ballonnement. Pas mal, non? Mais c'est pas tout. Voici ce que vous pouvez prendre, mais qui est à limiter tout particulièrement en cas d'hypertension ou de surcharge pondérale. La menthe, qu'on peut mastiquer en fin de repas, améliore aussi la digestion. Elle calme les spasmes et les nausées et limite la mauvaise haleine. L'estragon, lui, stimule l'appétit, agit contre les crampes d'estomac et les spasmes intestinaux. Et il nous apaise en cas de stress. Le basilic est un antispasmodique digestif et gastro-intestinal qui fait aussi office de fébrifuge. La baie de genièvre limite les fermentations du chou dans la choucroute. L'écorce de cannelle, très intéressante comme antidiarrhéique dans une confiture de coin, partage avec le clou de girofle une action anti-infectieuse intestinale tout en protégeant votre précieux microbiote. Alors pour remplacer la menthe après un repas un peu trop copieux, je mets dans un verre un demi-jus de citron, une cuillère à café de bicarbonate de soude, j'ajoute de l'eau tiède, je trouve que ça passe mieux que l'eau froide, mais l'eau froide peut convenir si c'est ce que vous préférez. Le mieux est d'ajouter ces plantes en fin de cuisson, surtout pour les feuilles et les tiges qui pourraient perdre une partie de leurs actifs. Pensez aussi à cuisiner avec des huiles végétales extraites par première pression à froid et riches en bons acides gras oméga 9 comme l'huile d'olive ou d'oméga 3, les huiles de poisson, des mers froides, les sardines, les anchois, les maquereaux. Quels sont donc ces remèdes naturels à avoir chez soi ? Votre pharmacie naturelle doit correspondre à vos besoins. Il faut donc penser à votre style de vie,
Êtes-vous sportif ou sédentaire? Quelle est votre situation familiale? Célibataire, en couple, en famille? Quel âge avez-vous? Comment se comporte votre métabolisme? Quels sont les petits problèmes que vous rencontrez souvent, comme l'anxiété? Vous avez peut-être des insomnies ou alors vous êtes stressé. Avez-vous souvent des piqûres d'insectes? Prenez-vous des coups de soleil? Faites-vous un métier où vous êtes souvent à l'extérieur, etc., etc. L'alimentation est notre premier médicament. Pensez-y lorsque vous préparez vos repas. Après l'alimentation, nous verrons dans une prochaine vidéo quels remèdes naturels peuvent soulager vos maux et bobos au quotidien. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite de ces vidéos de conseils. À très vite dans la prochaine vidéo.